Salut, je m'appelle Ben. J'ai la chaîne YouTube First Responders et j'accompagne des policiers en patrouille à travers toute l'Amérique. Et aujourd'hui, j'ai de nouveau pris Aaron comme stagiaire. Je suis de retour dans mon quartier, je n'ai jamais vraiment quitté, je m'étais caché. Exactement comme ça. Hé, il fait une chaleur de cochon. Tu me casses les oreilles en pleurnichant depuis des minutes. J'ai aussi embêté les policiers ici. Ce n'est rien, gros. Que se passe-t-il? Où sommes-nous? Nous sommes dans le comté de Nye, Nevada, à 1 heure à l'ouest de Las Vegas. Mais hier, vous avez... En plein désert. Nous commençons l'équipe de jour avec le député David Diaz, qui est en service pour le bureau du shérif du comté de Nye. D'accord, Aaron, aujourd'hui, on va être dans ce bolide. C'est le Dodge Ram équipé du V8 Hemi. C'est l'un de nos modèles de police, un camion standard utilisé ici dans l'agence. Celui-ci est équipé de gyrophares. Habituellement, nos camions ont les gyrophares sous les pare-soleil, mais celui-ci les a sur le toit. De plus, il n'a pas de cage à l'arrière. Ce sera plus facile pour vous, sans être à l'étroit ni siège en plastique. Mes prières ont été exaucées. Vous allez être à l'aise ici aujourd'hui. Donc, notre fusil est rangé sous le siège dans cette voiture parce qu'il n'y a pas de support vertical pour fusil. Donc, le fusil est en fait sous le siège, ici. Et juste là, Se trouve le fusil. Espérons que nous n'aurons pas à l'utiliser. C'est très luxueux, on a bien plus de place. La dernière fois, dans une telle voiture, tout était fermé ici et tu étais allongé ainsi. Je peux désormais étendre un peu les jambes. Il faut dire qu'on sent bien qu'on est au Nevada. Je fonds, mais ça va, c'est la vie. Je ne veux pas pleurer, j'ai de la place, mais on était là hier, bien sûr des règles. On a suivi le cours de premier secours, on maîtrise. Il a aussi été question de retourner tirer pour voir si je me suis amélioré, surtout en situation d'urgence. On devait aussi localiser la deuxième arme pour aider. Parce qu'ici, c'est comme ça. L'officier est seul en patrouille et donc, s'il a besoin d'aide, nous devons l'aider. Hier, il fallait donc tirer. Je vais dire comme ça. Nous, en Allemagne, on dit toujours « Allez, viens pas m'embêter avec une arme ». Parce qu'on est un peuple sans armes. Mais ici, aux États-Unis, c'est vraiment comme ça. Les officiers sont seuls avec nous. Donc, s'il se fait tirer dessus ou perd le contrôle, tu dois intervenir en premier. Correct. Et en deuxième? Qui doit intervenir en deuxième? Moi ou Timo? Timo a probablement la caméra en main. Timo est pacifiste et un gauchiste écolo. Il veut régler ça avec des mots. Oui, alors, on va d'abord regarder bien sûr de manière fondamentale. On va commencer par le fusil. J'ai déjà tout oublié à nouveau. Pas de souci, revoyons d'abord les règles de base. De base, toute arme doit toujours être considérée comme chargée. Toujours, même si ça n'en a pas l'air, elle est toujours chargée. D'accord, c'est la première règle. La deuxième, ne jamais pointer l'arme vers le corps. Le moi. Ne la dirige jamais vers toi, ton bras ou autre chose. Nous faisons toujours cela et plaçons le doigt sur la détente seulement quand l'arme vise la cible. Je trouve que désolé, ici tout seul c'est déjà très bien. Il doit y avoir environ 10 mètres jusqu'à là-bas. 10-10. Dix, pièces, yards? Oui, peu importe. Je trouve déjà impressionnant de toucher la cible, peu importe l'arme, même à cette distance. Donc c'est clair. Pistolet 50. Pistolet 50, c'est Environ le double de la 25 voire plus. un dans la voiture. Oui, à peu près. Oui, un peu. Oui, donc comme je l'ai dit... D'accord, c'est quoi ton arme préférée? En cas d'urgence, il est moins probable de saisir un pistolet qu'un fusil dans la voiture de patrouille. Comme le policier avance avec le pistolet, s'il tombe, il ne reste que le fusil. Reste prudent et tire. Assez facile. Nous avons ici ce que j'appellerais le levier d'arrêt de culasse. Donc en gros, c'est ici. Regarde, fais attention. Oui, tout ce truc retient. L'armement se fait ici en haut sur l'AR-15, c'est-à-dire que tu tires vers l'arrière et ensuite ça s'arme. Désolé, c'est encore aussi étrange que la dernière fois et ce sera pareil la prochaine fois. Ça fait simplement partie du boulot, oui. D'accord? Vérifiez que le chargeur est bien en place, jetez un coup d'œil avec la main gauche. Parfait, parfait. S'il vous plaît. Oui, j'ai touché, je l'ai touché. 2 tirs. Très bien, Zunette. Le pistolet aussi, pareil, juste en plus petit. Respecte, sécurise l'arme. Oh, désolé, je suis juste tellement excité.
Elle ne donne plus d'elle. Incroyable. C'est cela qui est curieux. La manipulation des armes me choque toujours. Atteindre la cible reste une réussite dont je suis fier. Comme déjà annoncé. Nous allons maintenant faire debout et à genoux, simplement pour avoir un changement de position. Le genou gauche reste en haut, le droit s'agenouille. Ouais, à la fin, la position reste comme ça. À genoux. Tous dans la zone mortelle. Donc ça fonctionne. Alors, le policier vient de recevoir une mission. Il y a un événement dans un parc local qui doit avoir lieu ce week-end. Ils sont en train de tout installer. C'est un événement privé, mais c'est plutôt comme une fête foraine, une fête d'automne. Et il y a une dame qui... dérange tous les gens qui installent à leur stand. Elle entre et sort des stands et elle sème un peu le trouble. Chez cette dame, on voit déjà dans ses yeux qu'il se passe quelque chose. En tout cas, on peut donc supposer qu'elle sera sans abri et consommera de la drogue. Et ça, bien sûr, tout le temps. Ce n'est pas agréable, surtout lors de ce genre d'événement. Elle a des menottes roses, stylées, non? En tout cas, super cool. Elle est aussi policière scolaire, tout comme celle-ci. Et chaque fois que l'école n'a pas lieu ou qu'on a besoin d'aide dans la rue, alors... Ce sont bien sûr des policiers tout à fait normaux, mais ils travaillent principalement à l'école. Pensez-vous qu'il devrait y avoir des policiers dans les écoles allemandes? Je trouve ça super. Partagez votre avis en commentaire. Vous n'êtes pas libre de partir pour l'instant, alors restez ici. Ils vont vous donner une contravention. Elle aura une amende, mais j'ignore la raison. Je n'ai pas compris ça. Ça veut dire que quelqu'un va simplement écrire une contravention et elle pourra partir après. Pendant la rédaction de la contravention, elle doit rester ici. Stop, viens ici, je vais juste te déposer. Si tu continues à bouger, tu vas être menotté. Lâche le sac. Non, tu continues à partir. Tu n'es pas libre de partir. Tu comprends ça? Tu n'es pas libre de partir? Je te l'ai dit plusieurs fois. Tiens, laisse tomber ça. C'est dur à voir, une femme sans abri. Je pense aussi qu'elle parle souvent seule. Elle n'est pas ici, elle est ailleurs, à un autre niveau. Tu ne peux rien faire. On lui dit d'attendre, elle aura une amende, puis pourra partir. Si tu veux partir, vas-y. Donc si tu dis quelque chose 5 fois, tu peux le faire. Je comprends totalement. Oui, mais c'est très triste. Il y a aussi beaucoup de phrases d'ombre en Amérique. On voit tout de suite qu'elle n'est pas maîtresse de ses moyens. Est-ce qu'elle va à Las Vegas en ce moment? Oui, donc elle a 3 mandats d'arrêt à Las Vegas. Alors, on va la transférer là-bas. Comme ça, ils pourront l'inculper pour ses mandats. Ah, donc on fait rapidement une vérification de ses antécédents pour ses mandats. Les 3 semblent être liés à une forme d'intrusion. Intrusion sans que cela n'aille jusqu'au cambriolage, ce qui est... C'est une intrusion, mais ce n'est pas vraiment grave, je pense. Elle n'est jamais allée au tribunal. Et quoi de neuf, mec? Ça va, et toi? Je t'ai arrêté car je t'ai vu conduire ça sans immatriculation visible sur la route. Ouais, je monte ici et peux aller en tout terrain. D'accord, il faut passer là. Oui, mais tu as roulé sur la route, frère. C'est mon seul souci. Tu as ton permis. D'accord. Ça te dérange si je le vois? Tu as demandé tout à l'heure s'il pousse sur la route, alors il a le droit de faire quoi? Sinon, il n'a pas le droit de conduire s'il n'est pas immatriculé. Vous l'avez déjà vu? Le grand quartz est juste devant. Oui. Mais je me demande pourquoi tu achètes un tel véhicule et que tu ne l'immatricules pas. Pas d'argent? D'accord, quel est le prix de l'immatriculation? Mais ça,
Je le suis probablement plus que si tu prends une amende. Oui, très probablement, oui. Il n'a pas de papier d'immatriculation. Le scooter. Il dit l'avoir acheté récemment. On entend souvent ça. Je ne sais pas s'il dit la vérité. Je ne peux pas dire qu'il ment, mais on entend ça très souvent. Je lui conseille juste de rester hors de la chaussée. Il a dit qu'il habite juste en haut de la rue. Son identité a confirmé qu'il habite bien là, juste en haut de la rue. Donc il va rester hors de la chaussée. Maintenant, il roule simplement à côté de la route. Oui, c'est bien. Ramène-le juste à la maison sans qu'il touche. Un comté, entretenir la chaussée. Oui, oui, exactement. Maintenant, il roule simplement à côté de la route. Et donc, c'est légal. 65 et un 45, mec. Je pense qu'il sait qu'on essaye de le rattraper. Nous essayons d'arrêter un véhicule qui roulait clairement trop vite. Et il essaie aussi, oui peut-être absolument de s'arrêter, juste devant nous maintenant. Essaie de rattraper un trou noir 160 et 372 qui approchent. Banque d'Amérique. Et qu'est-ce qui se passe, mec? J'ai besoin de votre carte grise, permis et assurance. Mon contrôle initial était sur Prompt Valley Boulevard. D'accord, Péruve Valley Boulevard, près de Bigo Tires. Vous étiez à 65 dans une zone à 45. J'ai essayé de vous arrêter, j'ai allumé mes gyrophares, j'ai fait demi-tour pour venir vers vous. Oui, ça va aussi coûter cher, parce qu'il a aussi essayé de s'enfuir. Donc, Est-ce que c'est vraiment une tentative de fuite ou pas? Plutôt essayer de partir discrètement? il tentait de partir discrètement, mais c'était clair qu'il ne voulait pas être vu, avec ses changements de voie rapides et son entrée précipitée sur le parking. La déclaration du conducteur est qu'il ne l'a ni vu ni entendu. Ce que je doute fortement, parce qu'on a entendu à quel point c'était fort quand la sirène a changé. Alors, Je n'y crois pas, je n'y crois pas. Cet homme va recevoir des contraventions. Il a dit que sa musique était trop forte. D'abord, il a dit qu'il était nerveux, mais c'est juste une façon détournée de le dire. Je l'ai éclairé pour qu'il puisse me voir et il a continué. J'ai observé chez lui certains comportements d'évitement jusqu'à ce que nous nous arrêtions enfin complètement ici, sur le parking de la Banque d'Amérique. Il n'a pas de permis de conduire et roulait à 65 dans une zone limitée à 45, donc... Il y a... aucune excuse pour tout ça. Il n'a pas de permis de conduire. C'est sans doute pourquoi on ignore qu'il faut s'arrêter quand la police est derrière. ah oui, il n'a pas de permis. Juste une carte d'identité. D'accord. Et Il reçoit maintenant pas mal de contraventions, donc tout ce qui est possible, vous lui mettez. Et puis il a une poignée de contraventions. Ce qui est bien, c'est qu'ici on voit les coûts en bas, donc on peut tout de suite voir ce que ça va donner au total. Il dispose d'un terminal judiciaire pour payer et parler au greffier, ou pas. D'accord. C'est sûr, les contraventions sont imprimées. Oui. 11 à 20 miles H au-dessus, $195. 195 $, d'accord. Et sans permis, 355 000. 550 $ d'amende. 550 $ d'amende pour ce numéro. Il aurait encore pu lui mettre conduite imprudente, donc conduite imprudente, mais il a décidé de ne pas le faire. Oui, c'est à la discrétion de l'officier, il peut le faire ou non. Mais pour conduite sans permis, il doit aussi comparaître devant le tribunal, donc il y a une amende, quoi qu'il arrive, mais il doit aussi comparaître devant le tribunal. Il reçoit une notification sur sa voiture précisant la date de comparution et les démarches à suivre. Il a tout de suite repris rendez-vous pour l'audience au tribunal. Exactement, c'est directement enregistré, Incroyable, je trouve ça génial. Viens, le juge va te parler, sinon tu auras des problèmes et tu risques d'être arrêté à nouveau. On verra, il n'était pas à l'audience. Donc si c'est maintenant une certification criminelle, maintenant un délit, alors il aura donc une infraction, c'est un délit, c'est une affaire criminelle, donc un mandat d'arrêt sera émis s'il ne se présente pas. D'accord, donc s'il ne va pas au tribunal, alors il aura un mandat d'arrêt. Exactement. Demande-moi sur ce collègue. Tu conduis une voiture presque cassée sans permis. Pourquoi tu fais ça? C'est L'insouciance de la jeunesse? Oui, nous l'avons déjà compris pendant le trajet en voiture. Pourquoi les gens font-ils ça? Oui. Je ne comprends vraiment pas. Salut, je suis Yann, responsable de la 2e caméra et du kiosque chez Aaron, et je travaille aussi chez Numbers Matter.
Nous recherchons d'urgence de nouveaux collègues pour notre site de Berlin. Nous produisons du contenu social depuis plus de 10 ans. Nous conseillons entreprises et créateurs sur la meilleure façon de placer et produire leur contenu. Notre croissance nécessite du soutien. Nous recherchons des concepteurs et conceptrices médias numériques ayant de l'expérience dans le marketing en ligne. Tu maîtrises Shopify, les outils d'intelligence artificielle courants et Adobe Creative Cloud. Tu sais ce qu'est la zone de sécurité et comment l'utiliser correctement, mais tu es aussi capable de créer rapidement un short avec des sous-titres. Environnement jeune, convivial et créatif en évolution constante. Informatique. Tu te sens concerné? Utilise le lien sous la vidéo pour postuler maintenant. Voilà, le premier tour avec toi aujourd'hui est fini. C'était solide, mais on continue. Une intervention est déjà arrivée. C'est pourquoi Ben est en train de faire le câblage et maintenant nous avons un nouveau, le Beauty à bord. Et en effet, Nous sommes maintenant en patrouille de nuit avec le adjoint Jason Rouge pour le bureau du shérif du comté de Nie. En ce moment, nous avons reçu un appel pour une alarme résidentielle. C'est juste une alarme de local, ça ne semble pas venir de la fenêtre du salon numéro 2. Donc nous allons simplement nous y rendre et voir s'il y a des signes d'effraction ou si c'est une fausse alarme. nous sommes maintenant en route vers une... On nous a signalé un cambriolage. L'alarme a détecté quelque chose à la fenêtre du salon. Mon collègue est déjà sur place. Oui, on dirait. Il doit déjà faire le tour de la maison ou autre. Avoir déjà pénétré à l'intérieur? Il a dû escalader. Incroyable. Il ne reviendra plus. Je suppose que mon partenaire a parlé à un des voisins qui a dit qu'ils sont à Las Vegas en ce moment. Il a vérifié l'arrière de la propriété. Aucune des fenêtres n'est cassée ou ouverte et l'avant est totalement sécurisé, donc c'est juste une fausse alerte. En ce moment, nous nous rendons chez un citoyen qui demande de maintenir la paix entre une petite fille et sa grand-mère. La petite fille tente de récupérer ses affaires chez sa grand-mère qui l'a expulsée pour ses problèmes. Donc on va voir quel est son problème et si on ne peut pas la faire partir. Elle est alcoolique, donc elle aime beaucoup boire, et puis elle traîne avec beaucoup de toxicomanes et aime se disputer avec sa grand-mère et d'autres membres de la famille. Donc elle s'est fait expulser de presque tous les endroits où elle va, car elle ne sait pas se contrôler ni se tenir. Je dois faire une digression. Tout à l'heure, avec Diaz, il a eu un appel d'environ 45 minutes avec une dame qui semblait aussi ivre. Il s'agissait du fait que son ex avait les enfants et qu'il fallait s'assurer qu'ils allaient bien. C'est la police qui s'en occupe. Mais elle avait toujours sa mère en arrière-plan, d'une certaine manière, et... La police fait aussi ici quelque chose comme maintenir la paix. Maintenant, elle veut récupérer quelque chose chez sa mère et maman dit non, ne viens pas. Et puis, si tu as le droit, tu peux faire venir la police pour qu'ils maintiennent la paix. Ils ne s'en mêlent pas quand on se dispute, mais ils sont là pour que ça n'escalade pas. Je vais lui parler dans une minute. Elle n'habite plus ici, c'est bien ça? Non, elle n'habite plus ici. Est-ce la dame qui provoque tous ces problèmes? Celle qui était longtemps au téléphone. Pas d'armes, de bons médicaments. Que veux-tu ici puisque tu n'habites pas ici? Mais tu le vois aussi sur son visage. Il est suspect, il s'est dit que discuter avec un ivrogne, ce n'est pas amusant. Premièrement, et ensuite, elle a déjà généré 3 appels d'urgence aujourd'hui que la police doit gérer, alors qu'il y a des choses plus urgentes à faire. Là. Je comprends qu'il soit comme ça. Il a remis la maison, explique encore à la grand-mère qu'il l'a fait, et lui précise à partir de quand elle peut appeler la police si elle revient. À partir de quand peut-il le faire? Dès qu'elle met un pied plus près de cela. Mais c'est maintenant le certain mot d'ordre. Oui, d'accord. Avons-nous terminé? Presque. On attend juste. Mamie va récupérer son courrier qu'elle veut rapidement,
puis elle partira d'ici. Elle a donc été expulsée de cette propriété. C'était amusant. Nous sommes en intervention, je ne sais pas encore où, car il y a de nombreux enfants. Apparemment, quelqu'un aurait utilisé du gaz poivré. Et ça a gâché l'ambiance. Oh, il l'a fait exprès, il l'a fait exprès. Mais qui? Mon frère. Il était un peu ivre, je crois. Et il a comme... chez lui. Donc ce gars pourrait être là, Il en est dans... qui se tient sur le... Non, c'est mon fils. Honnêtement, je ne sais pas où nous allons, mais probablement dans la direction de celui qui a provoqué la dispute. bureau du shérif de Bryan. Quoi de neuf, mec? Voulez-vous porter plainte? Frère, non, vous vous êtes battu. Non, je suis surpris de devoir te demander d'aider mon soudeur, car je viens d'acheter un nouveau poste à souder. Il a dit ne pas vouloir porter plainte. J'imagine que vous vous êtes battu puis avez abandonné. Je vais frapper mon frère. Mec, j'allais dire, c'est plutôt... et c'est vraiment dingue. Avec quelle brasse? Très bien, plus d'interruptions, d'accord. J'ai parlé avec la personne concernée, puis c'est fini. Mais il y avait aussi Oncle Vine. Oui, mais personne ne veut recommencer, donc cette violence domestique ne fonctionne pas, car elle suppose une vraie relation interpersonnelle. Désormais, personne ne veut dénoncer l'autre. Facile. Non. La voiture devant nous n'avait pas d'éclairage de plaque. Donc là, je vais procéder à un contrôle routier sur ce SUV. Il n'a pas de plaque d'immatriculation, ce qui est une infraction, et nous allons voir ce que nous allons en tirer. Qu'est-ce que t'as fait? J'ai oublié de démarrer car c'est la première fois que je conduis ce véhicule et j'ai laissé les plaques allumées. Et je viens de l'acheter. Vous venez de l'acheter? Oui, j'ai 30 jours sur mon téléphone et l'assurance. Le parfum envoie une série d'avertissements. Elle a déjà dit qu'elle voudrait un jour se suicider chez Cop. Et elle a commis énormément d'infractions, où elle s'est opposée aux agents de renfort, où elle les a attaqués. Quand ils disent « clear for traffic », c'est généralement un mandat d'arrêt ou similaire, rarement autre chose. Mais elle a toute une série d'avertissements qui figurent dans son dossier. Je vais la faire sortir de la voiture pour voir si on peut fouiller. Elle a des antécédents de drogue. Elle a aussi un passé avec la drogue. C'est pour ça qu'il essaye de la faire sortir de la voiture maintenant. Il a une deuxième unité qui arrive ici, donc on va probablement voir des renforts arriver bientôt. Ensuite, il lui demanderait de sortir et s'il peut fouiller la voiture. As-tu pu le trouver? Oui. Pourquoi est-ce qu'elle a fini de puer maintenant? Parce qu'elle a un passé avec la drogue, et il essaie de la convaincre de le laisser fouiller la voiture. Il lui demande la permission, puis elle répond oui ou non. Et c'est ce que nous avons appris dans les dernières vidéos. Parfois, les gens disent oui alors qu'ils ne sont pas obligés et qu'ils ont même des choses sur eux. Donc en principe, dire non. Un autre policier arrive pour aider. Vous avez des drogues ou quelque chose sur vous ou dans le véhicule? C'était quand la dernière fois que vous en avez pris? Je dirais avant d'avoir eu mon nouvel appartement et avant d'avoir fait ce voyage. Alors, je ne sais pas depuis combien de temps tu as eu tes nouvelles.
Elle a confirmé qu'il peut vérifier. Exactement, oui, c'est donc ça. Mais il le fait aussi intelligemment, genre « Hey, je peux regarder ici ?» Il demande juste « Tu as ça? C'est ça ?» C'est une technique de vente tout à fait normale, oui. En vente, tu veux construire une chaîne de oui, et lui, il construit une chaîne de zon. Donc il dit simplement « Quand as-tu utilisé de la drogue pour la dernière fois? As-tu ou utilises-tu encore de la drogue? Non. As-tu quelque chose d'illégal dans la voiture? Non. As-tu quelque chose d'illégal sur toi? Non. Si je demande à fouiller la voiture, la psychologie pousse à répondre non. Si je viens te vendre une alarme, je te demande « As-tu peur des cambrioleurs? As-tu peur qu'ils te fassent du mal ?» Oui, à un moment, il faut que tu dises oui. Maintenant, le collègue gère. Il pose la question autrement. Il demande « Est-ce que ça te dérange si je fouille devant ta voiture ?» Le renard. Regarde, il m'a déjà eu. Mais il a aussi fouillé la voiture. Il a aussi le droit de fouiller notre voiture. Pour quelqu'un qui a reçu autant d'avertissements, elle a l'air vraiment de bonne humeur. Franchement, c'est dingue. Tu sais qu'elle a déjà évoqué vouloir provoquer la police pour se suicider? Ça, elle veut se comporter de façon incontrôlable pour pousser la police à lui tirer dessus. Et maintenant, tu as ici une femme si joyeuse. Ça me perturbe aussi. Je vois si je peux obtenir. Oh, une pipe à crack? Oui, une pipe à mesurer classique. Mais la question est maintenant, si elle n'a que la pipe avec elle. Probablement, donc. C'est toujours une infraction mineure, donc une contravention. Le policier a désormais un peu de marge pour décider s'il l'emmène en prison. Mais seulement à cause du sifflet. Oui, c'est ce qu'il reste dedans, et le reste, c'est une accusation de délit mineur. Donc, le reste, les résidus de drogue, ce sont toujours des drogues. Il reste toujours un stupéfiant là-dedans, donc ce n'est pas le verre en soi. Donc une pipe propre, c'est tout à fait correct. Donc, elle va être emballée d'origine maintenant? Oui, plus de problème. C'était vraiment effrayant à l'instant. Patimo filmait pendant que le député fouillait. Ce serait fou s'il trouvait quelque chose à ce moment-là, Patimo. Et maintenant, waouh. J'ai un kit de test Nick dans ma voiture, moi aussi. Est-ce qu'il va réagir positif pour... Probablement, mais ce n'est pas le cas. Enfin, je viens de lui dire que je n'ai pas conduit mon camion depuis que j'ai eu 30 jours dessus. D'accord, j'ai prêté mon camion hier. Mais tu sais, je veux te dire ça, d'habitude je suis un mec cool, mais je suis... Désolé en ce moment. Je ne l'avais pas fait. Je suis encore confus. Maintenant, ça va être testé, non? Oui. Il va d'abord le tester maintenant. D'accord, alors je commencerai donc par le... Test rapide, exactement. Prendre le test rapide. S'il vire bleu foncé ou bleu violet, c'est positif. Je suis encore sous le choc parce qu'à la fin, ça commence vraiment avec un putain d'éclairage de plaque d'immatriculation. Oui, ça finit par le fait qu'il lui pose habilement des questions et qu'elle est d'humeur à plaisanter et elle le laisse passer avec la voiture alors qu'elle aurait aussi pu simplement dire non. Elle affirme dans sa déclaration « Je n'ai pas conduit la voiture ». Mais ça, c'est désolé. Mais au final, c'est en sa possession, le véhicule est en sa possession, donc la menace est en sa possession. Et la quantité aussi. Ce n'était pas rien non plus. Oui, c'est vraiment le cas. C'était aussi un joli mélange à pâtisserie pour des biscuits. Donc, il prend maintenant une petite particule de cette substance, celle qu'il pense être de la méthamphétamine. Il a aussi le kit de test pour ça. Il existe différents kits de test. Il pourrait aussi tester pour la cocaïne maintenant, mais ça ne déclencherait tout simplement pas la couleur. Oui. C'est un deuxième tube, un troisième, et si ça devient violet, c'est plutôt cool. Mauvais, c'est aussi bleu qu'à l'école quand tu cassais une cartouche d'encre avec ton stylo plume. Tu vois, même si on redemande tout à l'heure. Il a comme une petite vitrine, on va dire, et la couleur est dessus. Et Jones, on peut revoir le gamin? Là, en haut à droite, tu vois. En haut à droite, c'est ça, d'accord? Et si c'est à la couleur... Oui, bon, c'est un... C'est un pour un, c'est... Oui, je viens de Berlin, je vois ça pour la première fois. À Weißensee, il n'y a pas ça, et je ne comprends pas non plus.
Dans la génération du millénaire des jeunes, je dirais qu'elle est foutue. Et pourtant, elle a encore un bon appel, une bonne discussion avec lui. Aucun, mais les policiers restent respectueux. Oui, c'est bien le cas. S'il est toujours respectueux, mais je veux dire alors. Tout a commencé avec un foutu éclairage de plaque d'immatriculation et moi. La même chose à Oxford. Maintenant, j'ai un tel conflit intérieur. Je me dis, hé, jeune fille, si tu as ça, pourquoi ne pas vérifier toute la voiture? Alors bien sûr, son idée c'était, hé, le policier arrive, je donne juste un faux prétexte de crime en espérant qu'il ne me fouille pas. Tu peux bien faire ça, mais je veux dire, elle m'avait donné la permission, je le ferai vraiment. C'est difficile. Les gens sont malins, mais elle semble plutôt correcte. Si elle consommait vraiment de façon intensive, elle n'aurait pas cette apparence, son visage serait beaucoup plus creusé. Elle a le visage plein et semble en forme. Je comprends qu'elle ait raison en disant « je n'ai pas conduit la voiture depuis longtemps ». Elle pourrait aussi ne pas être la propriétaire. Alors, si, disons, c'est à son fils, par exemple, il peut dire « hé, c'était à moi ». Et s'il était ici, il pourrait le faire, s'il était assis dans sa voiture. Ah, d'accord. Mais comme elle avait été arrêtée dans la voiture avec le policier, donc non, oui, elle a aussi été arrêtée. Le policier a arrêté la voiture. Elle est en possession. Elle est en possession de tout ce qui est dans ceci. Mais je me trouve ainsi. Si une moto volée était sur la plateforme, ce serait du recel et elle irait aussi en prison. Mais là, je me pose des questions parce que c'est aussi le cas en ce moment. Je suis confus, je n'aurais jamais pensé à ça. Je suis confus si maintenant ils deviennent père et fils ou un truc comme ça, oui. Et j'ai ce genre de conneries avec moi. Elle doit d'abord prendre une vape. Exactement, ce n'est pas avec. Oui. Et j'ai ce genre de choses dans la voiture, je ne l'oublierai pas dedans. Et si tu prends ça, je dirais quand même, oui, ça va mal tourner. Je dirais, attends, il faut quand même si je ne te dis pas ce que j'ai, je ne comprends pas. Alors, même si ce n'est pas elle, quel parent est un tel connard? Le truc c'est que je ne veux pas paraître irrespectueux ou quoi, mais les gens ici ne sont pas vraiment intelligents. Il y a aussi beaucoup de bêtises, de stupidité là-dedans. Et une fois que c'est pas fini, ils en rajoutent et ils restent juste là à le fumer. C'est une pipe en verre. Je ne sentirai rien si tu ignores quel produit chimique c'est. D'accord. Tu penses que c'est elle? Même si c'est une consommatrice, elle a déjà un passé de consommation. C'est très probable, parce qu'avec les gens qui se droguent, comme elle le dit, ce n'est pas à elle. Aucune personne dépendante à la drogue ne laisse sa drogue ailleurs. Elle l'a toujours sur elle. La dame que nous avons sortie avait sur elle des objets interdits. C'est pourquoi elle est en prison. Une parente a récupéré la voiture. Évidemment, il reste beaucoup de paperasse à gérer. C'est fait, on en a profité. Vous attendez la prochaine vidéo des États-Unis. Ben a organisé une visite de prison. C'est juste pour l'enregistrement. Ce sera un emplacement temporaire, une photo de face et un profil. Donc il se tourne comme ça et voilà. Comme dans les films. Ouais. Alors bienvenue dans la cuisine de la prison. Voilà. C'est passionnant. Les prisonniers ne partent que quand tout est remis en place. Un vrai repas complet. Oh, c'est extra large. Ici, certains sont là depuis 5 ou 6 ans, comme si ton enfant naissait déjà presque à l'école. Je suis là avec mon café pendant que tu t'occupes. Waouh! Et je suis encore vraiment épuisé par toutes ces impressions et tout ça. Mais un autre appel est arrivé. Ben, qu'est-ce qui s'est passé? Une dame a appelé les urgences et a dit qu'elle était venue nourrir des chats dans une maison récemment construite. Des amis à elle ont emménagé là-bas, c'est ça? Et dans le jardin, elle a trouvé un cadavre. Et donc nous allons maintenant sur les lieux de la découverte du corps. Allons-y. Je dois dire que maintenant, j'ai peur de trébucher dessus. C'est complètement idiot, mais... Oh, on sent déjà l'odeur? C'est cette odeur dont le docteur Michael Zokos parle toujours. Légèrement sucrée, mais je remarque aussi que chez moi, cette sensation d'effet est déjà là. Ce que nous voyons est encore assez abstrait. Donc il y a un corps près de la clôture. Il soupçonne qu'il s'agit du propriétaire de la maison. Un homme de 81 ans qui est allongé là. Et il y a quelque chose un peu bizarre. D'un côté, le pantalon étant baissé ou ouvert, alors qu'en général, on meurt avec son pantalon porté.
pas baisser. Cela pourrait arriver s'il urinait près de la clôture du jardin? En tout cas, c'est inhabituel. Les chaussures sont un peu éloignées du cadavre. Le détective Fisher prend maintenant des photos de la scène du crime. Le shérif adjoint Jones a vérifié une fois dans la maison avec le sergent et ils ont constaté que tout était relativement bien rangé. Il y a aussi des documents médicaux, tous soigneusement triés et exposés. Cela pourrait bien sûr aussi signifier qu'un diagnostic est tombé et que monsieur ne voulait plus, ne pouvait plus et s'est donné la mort. Découvrir ça maintenant avec des photos du crime signifie qu'on demandera encore à l'inspecteur Fisher s'il a vu quelque chose. C'est la police criminelle ici. Il y a de nouveau une odeur qui flotte, de celle-là. De l'émanation corporelle? Oui. Et puis ça arrive. Il n'y a pas de médecine légale dehors, donc pas de médecin légiste dans le comté de Nice. Cela veut dire que c'est l'entreprise de pompe funèbre qui vient et qui va mettre le corps dans un... Sac mortuaire? Sac mortuaire, merci beaucoup. Mettre le corps dans un sac mortuaire, avec une étiquette CE comme celle-ci. Et ensuite, ceci est transporté pendant 1 heure en direction de Las Vegas, où le médecin légiste compétent procède à l'autopsie et détermine la cause du décès. D'accord? Aaron, quelle journée et surtout dans quelle nuit? Il faut le dire, ça a commencé lentement et puis à la fin ça a explosé. J'espère que vous vous êtes autant amusés que moi. Si c'est le cas, réjouissez-vous pour le prochain épisode. Là où nous étions en prison, ce qui se trouve là-bas, nous allons tout vous montrer, tout ce qu'il s'y passe. Je suis épuisé, ça fait combien de temps qu'on est dans la voiture? Nous avons voyagé pendant 14 heures maintenant. Bonne nuit, n'hésitez pas à vous abonner à Ben sur Instagram et YouTube. On se revoit la prochaine fois, à bientôt. Salut, au revoir. Oui, première intervention en gyrophare aux États-Unis. Le stylo pense. Nous avons une alarme de panique déclenchée au Burger King local.